qui a d'abord le Mali, l'ex-premier ministre Moussa Mara, condamné en appel à 2 ans de prison ferme, dont une année ferme. Effectivement, Sokhna Dieynaba, une peine confirmée pour l'ex-premier ministre Moussa Mara en détention depuis le 1er août. Moussa Mara avait été condamné fin octobre à 2 ans de prison, dont un ferme et une amende de 500 000 francs de francs CFA pour atteinte au crédit de l'État et opposition à l'autorité légitime en cause. Un message publié sur les réseaux sociaux dans lequel Moussa Mara déclarait vouloir se battre par tous les moyens pour que le soleil succède à la nuit. La cour d'appel a rendu son délibéré ce lundi matin et ne s'est pas montré moins sévère. De l'autre côté, le collectif des avocats de Moussa Mara, conduit par maître Mountaga Tall, estime qu'aucun élément ne vient étayer la commission d'aucun délit et considère cette décision de justice comme une atteinte à la liberté d'expression. Et cette fois-ci, parlons de la situation préoccupante au Soudan, où le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit ce 9 février 2026 extrêmement préoccupé par la situation de la région de Kordofan au Soudan, où des attaques de drones ont tué plusieurs dizaines de civils et en un peu plus de 2 semaines, sur une période d'un peu plus de 2 semaines jusqu'au 6 février, selon les documents de mon bureau. Quelques 90 civils ont été tués et 142 blessés lors de frappes de drones menées par des forces de soutien rapide et des forces armées soudanaises, a déclaré Volker Turk lors d'une discussion sur le Soudan devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et cette fois-ci, on parle de l'affaire qui défraie la chronique, bien évidemment l'affaire Epstein. Sa complice Ghislaine Maxwell a sans surprise refusé ce lundi 9 février 2026 de répondre aux questions d'une commission de la Chambre des représentants américaine, a annoncé le président républicain de cette commission, James Comer, à l'issue d'une brève audition à huis clos. Comme prévu, Ghislaine Maxwell a invoqué le 5e amendement et a refusé de répondre à toute question, a déclaré James Comer aux journalistes en référence au droit à ne pas s'auto-incriminer garanti par le 5e amendement de la Constitution américaine. Son avocat a dit qu'elle répondrait aux questions si elle obtenait une grâce présidentielle. Le Donald Trump a-t-il ajouté. On termine la revue de l'actualité internationale avant la revue des titres, bien sûr, avec Malik Chandoum, avec les 8 pays musulmans qui dénoncent les mesures israéliennes renforçant le contrôle de la Cisjordanie. En effet, dans un communiqué, des ministres des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, d'Égypte, de Turquie, du Qatar, de la Jordanie, des Émirats arabes unis, d'Indonésie et du Pakistan ont fermement condamné les décisions et mesures israéliennes illégales visant à imposer une souveraineté israélienne sur la Cisjordanie. Sokhna Dieynaba, c'était tout pour l'actualité internationale de ce jour en français. En attendant le Wolof. On te retrouve tout à l'heure, bien entendu, Kia, pour donc la version Wolof. Bokki di leen gërëmati bu baax a baax ci ni ngeen safoo seen télévision Futurs Médias duma tàyyi di ko wax nag première matinale du Sénégal information